Royal Nickel. Royal Nickel, c'est un projet qui se réaliserait un petit peu au nord d'Amos. Ils sont déjà en consultation au niveau des communautés locales. Ce projet-là ajouterait 141 millions de livres. Je vous disais que l'année passée, Raglan, c'était 62. Donc, c'est plus que le double de ce qui a été sorti de Raglan l'année passée. Une énorme mine à ciel ouvert, 2,2 milliards d'investissements, 1000 emplois. Donc, si l'ensemble des projets au niveau du nickel se réalise, on parle d'une multiplication de la production du nickel au Québec par 4. Donc, le prochain métal qu'on va regarder, ça va être le fer. Et je vous ai gardé le dessert pour la fin. Vous allez voir qu'au niveau du fer, ce qui est en train de se passer et où on dit extraordinaire ou catastrophique, ça va dépendre comment les choses vont se faire, mais c'est gigantesque. Au niveau du fer, l'année passée, on avait 2 mines en exploitation. Une qui était ArcelorMittal à Montréal. Montréal est à peu près ici. Donc, ArcelorMittal a acheté dans les dernières années, les plus anciens se rappelleront plus de Québec Quartier Mining. Donc, c'est ArcelorMittal qui a acheté Québec Quartier Mining. ArcelorMittal, c'est M. Mittal qui a acheté Arcelor, qui est devenu ArcelorMittal, et c'est maintenant une multinationale indienne. OK? Il faut juste se rappeler de ça. Donc, ArcelorMittal avait une exploitation à Montréal pour environ 15 millions de tonnes. Puis il y avait une nouvelle mine juste à côté qui a commencé son exploitation pour 3 millions de tonnes. Ça fait qu'on avait 18 millions de tonnes par année, l'année passée. ArcelorMittal, cet été, a annoncé, et là, vous avez encore vu M. Charest, qui s'est déplacé, petite photo, pour faire une annonce. ArcelorMittal a annoncé un agrandissement à Montréal de 9 millions de tonnes par année, 2,1 milliards d'investissements. Et encore ArcelorMittal, ils l'ont dit, ça n'a rien à voir, eux autres, si on dit ça avec le plan marketing du Nord, c'est le prix du fer. Et c'est des projets qui sont en préparation depuis longtemps. Et lorsqu'ils ont vu que le prix était là, ils se maintenaient dans le temps, ils ont décidé de partir leur projet. Ils ont un autre projet d'agrandissement à Montréal pour 16 millions de tonnes et d'agrandissement à Fur Lake pour 8 millions de tonnes. L'ensemble de leurs 3 projets ferait 33 millions de tonnes, juste ArcelorMittal, donc presque le double de la production actuelle. Juste ArcelorMittal. Ensuite, vous avez la Globe. La Globe, c'est la mine qui a commencé son exploitation l'année passée. Donc, juste à côté, vous comprenez que, encore là, c'est à peu près le même gisement, hein? C'est juste des trains différents. Dans la Globe, il y a Wisco, qui avait des parts dans la Globe. Wisco, c'est une multinationale chinoise et propriété d'État. C'est une société d'État chinoise. Sont rendus au Québec. Donc, la Globe était à 3 millions de tonnes de production l'année passée et leur vitesse de croisière est à 13 millions de tonnes par année. Et c'est un investissement de 590 millions pour 300 emplois. Prochain projet, vous en avez peut-être entendu parler, le projet de New Millennium avec la multinationale indienne Tata Steel. Vous avez déjà entendu parler de la compagnie Tata? Oui, les autos Tata. Et donc, Tata fait, une stationnaire indienne, fait de l'extraction du fer, fait de la transformation en acier jusqu'à des pièces usinées, jusqu'à des automobiles. C'est donc une entreprise qu'on appelle intégrée en aval. Ils vont jusqu'à la fabrication et à la vente. Ce projet-là appartient, le gisement appartient à 64% à Tata Steel, multinationale indienne. Le projet serait pour 22 millions de tonnes par année, soit plus que la production actuelle, pour 100 ans, quand même pas rien. 4,6 milliards d'investissements, 900 emplois. Eux autres, ce qu'ils regardent, ce qui est étudié, ils ont 2 choix. Ou ils font un chemin de fer, ils descendent jusqu'à cette île. À cette île, ils transforment leur fer en boulettes de fer qu'ils mettent dans des grands Panamax, envoient ça en Inde. Ou, ce qu'ils regardent comme deuxième possibilité, c'est de faire un pipeline. Donc, à ce moment-là, ils mettent le fer là, en espèce de boîte liquide, là, pour que ça puisse circuler dans le pipeline. Et ils vont faire la transformation toujours à cette île pour mettre ça en boulettes de fer, Mais si vous avez un seul projet dans le fer à vous rappeler de la présentation, c'est le prochain.
Le prochain projet qui s'appelle le projet Adriana, qui est au lac Otelno, qui est équidistant quasiment entre la baie d'Ungava et le Labrador. Ce projet-là, c'est la compagnie Nisco, la même de tantôt, multinationale chinoise, propriété d'État chinoise, qui détient 60% du gisement. C'est un gisement qui, à lui seul, fournirait 50 millions de tonnes par année. Je vous disais que la production actuelle est à 18. Juste celui-là, c'est 50 millions de tonnes par année. Pendant combien d'années? Pendant 100 ans. Donc, c'est un gisement qui est énorme. 12 milliards d'investissements et 2000 emplois. Eux, ils ont deux alternatives. Ou bien, les autres veulent faire la boulette de fer sur place, ou bien ils font un chemin de fer jusqu'à cette île, mettre la boulette de fer, eux autres ils vont mettre ça dans des chaînes à max. Ça, c'est des gros bateaux, hein. C'est des plus gros bateaux. Et envoyer ça en Chine. Et vous comprenez que si les autres font le chemin de fer par là, ils vont s'entendre avec eux autres. Ils vont partager le chemin de fer, avec eux autres, ils vont choisir le chemin de fer plus vite. Mais Adriana pourrait décider de faire un chemin de fer par le nord. Et là, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de penser? Un port. Parce qu'il n'y en a pas de port en eau profonde dans la baie d'Ungava. Il y en a un à cette île. À cette île, c'est un port extraordinaire en eau profonde, là, qui est ouvert là, à l'année longue. Donc, les autres vont avoir besoin d'un port en eau profonde. Vous pouvez payer par qui, vous pensez? Avec nos taxes et nos impôts, d'un cahier, hein? Vous voyez, nous autres, on est tellement gentils avec nos clients. Donc, s'ils sont payés le port par nous autres, ben, ils vont peut-être décider de faire un chemin de fer par là. Puis là, ils vont mettre ça dans les chaînes à max. Puis leur avantage, c'est qu'au lieu de passer par l'océan Atlantique, là, pour se rendre dans le Pacifique, il faut qu'ils passent en dessous par le canal de Panama. Il y a bien du trafic, ça coûte bien cher. Les chaînes à max sont un peu gros pour passer là-dedans. Ben là, vous savez que l'océan Arctique, avec les changements climatiques, là, ça va être de moins en moins gelé à l'année. Hein? Fait qu'ils vont pouvoir passer par là. Ils vont passer par l'océan Arctique. Donc, plus de canal à passer, plus de voyage. Ils vont s'en aller dans l'océan Pacifique pour s'en aller en Chine. Donc, c'est leur alternative. Ensuite, dans les autres projets, je vous parle de celui-là océanique parce que cet été, vous avez peut-être entendu parler de Lawrence Cannon, notre ancien ministre fédéral qui est devenu lobbyiste pour cette compagnie-là. Donc, 20 millions de tonnes par année, plus que la production actuelle, 3,7 milliards d'investissements. Eux autres, si je comprends, eux autres aussi. Le même port, hein, en eau profonde. Et le dernier projet, Duncan, qui est sur le territoire de la baie James. Donc, et là, vous voyez, on va le regarder. Duncan, encore là, quelle multinationale est là-dedans? Wisco. Wisco est dans 3 gisements au Québec. Le gisement de Duncan, c'est les mines métal, une compagnie chinoise avec Wisco, sont propriétaires majoritaires du gisement. 21 millions de tonnes par année, donc plus que la production actuelle. Pendant 25 ans, pour 4 milliards d'investissements, 1000 emplois. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux autres, ils sont chanceux parce que par rapport aux autres mines, ici, là, c'est les barrages de James. Fait que l'électricité n'est pas trop loin, hein? Puis les routes sont déjà là. Les autres sont proches des routes. Les autres, ici, là, on est à l'autre bout du monde, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'électricité. Les autres, on est proches. Ce qu'ils voudraient, eux autres, c'est un chemin de fer pour avoir un port dans la baie du Tchou. C'est leur volonté. Donc, l'ensemble des projets de fer fait en sorte qu'on multiplierait la production de fer au Québec par plus que 10. Et là, vous voyez, c'est un peu, là, l'espèce de croissant du fer au Québec, là, c'est ça, ce que les gisements de fer au Québec. Donc, c'est énorme. C'est énorme ce qui est en train de se passer au Québec. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et là, pour voir ces mines-là, ça prend de l'énergie, ça ne vaut pas du sol, hein? Donc, l'énergie,
c'est l'équivalent pour les projets qui sont là de 4 à 5 alumineries pour alimenter les mines qui sont là. Donc, quand M. Charest dit dans son plan marketing du Nord, il y a 80 milliards d'investissements, quasi moitié-moitié pour les mines et pour l'énergie. Finalement, c'est pour les mines ou pour les mines, hein? Parce que c'est de l'énergie pour les mines. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas de l'énergie parce qu'on en a besoin ici ou pour exporter, c'est de l'énergie pour les mines. Il faut juste le savoir que c'est pour les mines. Ensuite, je vous parle un petit peu de ce projet-là parce que quand il nous parle d'infrastructure dans son plan marketing du Nord, il dit on va faire les infrastructures en partenariat avec l'entreprise. Ça a l'air tellement beau le partenariat, hein? Je sais pas si tu dis ça, là, hein? Moi, il me semble que le partenariat, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Ça, c'est du partenariat. Si tous les deux, on trouve notre code. Et là, il disait, ben, déjà en partant, il dit on va payer 50-50. On va payer 50-50. Nous autres, la route, ça ne nous sert à rien, là. Il disait qu'on va en payer 50-50. Ça, c'est ce qu'il disait. Il ne fait pas toujours ce qu'il dit, hein? On a vu ça. Là, ce qu'il a annoncé, là, c'est plutôt que la route, là. Ici, la route pour aller rejoindre Scarloway, c'est la mine de diamants, ça, vous avez peut-être entendu parler, dans les Monts-Tiges. On va faire une route, 330 millions. On va nous la faire payer à nous autres, nos taxes, nos impôts. Puis si la mine, elle décide d'ouvrir, parce que des fois, ça arrive qu'ils changent leur projet, elle va en payer 44 millions. 13 %. Regardez, là. Ils viennent chercher notre minerai quasi gratuitement pour la redevance. Nous autres, on paye des routes. Ça se fait comme je sais pas, là. Juste au niveau business, là, c'est déficitaire, cette affaire-là. On se fait avoir, mais carrément, ça nous coûte plus. Il faut qu'on paye. Non, c'est vrai, blague. Il faut qu'on paye pour qu'ils viennent chercher notre minerai. Il faut le faire, là, hein? Les autres font de l'argent.